Alors les femmes sont talentueuses, les femmes sont à l'honneur ce dimanche sur Jambo Paris parce qu'on reçoit maintenant le collectif des femmes africaines de Hainaut sur le plateau de Jambo. Alors bonsoir maman. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur Jambo. Merci. Alors aujourd'hui vous êtes venu nous parler du festival Africulture de Charleroi. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce festival ? Donc le festival Africulture, c'est un festival déjà qui entre dans sa 8e édition cette année, qui est organisé déjà depuis 2008 par une association, le collectif des femmes africaines du Hainaut, dont je suis la promotrice et la coordinatrice. Donc voilà, je vais préciser ici que ce festival entre dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Avec plusieurs activités. Concernant les jeunes, concernant les conférences sur la problématique de la femme, parce que voyez-vous, nous sommes des femmes migrantes, donc nous cumulons des tas. Nous sommes d'abord des femmes et nous sommes noirs, donc voilà. Donc la nature ne nous a pas gâtés. Et dans ce chemin de migration, nous devons nous battre en tant que femmes d'abord et en tant que femmes migrantes pour faire respecter nos droits. Donc c'est un peu le pourquoi de notre association. Et ce festival, comme je vous l'ai dit, c'était de partager notre culture, non seulement avec les autochtones, dont les Belges, et aussi avec nos enfants qui sont nés sur le chemin de la migration. Vous voyez qu'actuellement, nos jeunes calquent leur identité sur leur couleur de la peau au lieu de calquer sur une culture. La culture africaine, c'est une culture de respect, c'est une culture de partage. Donc cette violence dont fait face nos jeunes, parce que nous on reconnaît en tant que maman africaine. Alors maman Honnête, ça fait bientôt 8 ans que vous organisez cet événement, c'est la 8e édition cette année. En quoi est-ce que qu'est-ce qui fera en fait la particularité de la 8e édition de ce gala? Nous, le Festival Africulture, c'est un concept qui a grandi. C'est depuis 2009, si j'ai bonne mémoire, que ce festival est né. Et nous avons vu au fil des années, presque tous les artistes musiciens du Cameroun et de l'Afrique. Voilà, cette année, c'est vrai que nous l'avons réduit. Avant, il durait une semaine. Et je vais dire que je remercie actuellement les pouvoirs politiques de la Belgique qui ont accordé un peu de crédit à ce festival, parce que nous voyons chaque année le maire, c'est-à-dire on appelle en Belgique le bourgmestre de la ville de Charleroi, qui vient inaugurer le lancement de ce festival. Donc il croit en l'intégration par sa culture. Il nous soutient en tant que femmes et en tant que femmes migrantes. Donc voilà, vous avez vu sur l'affiche, nous avons invité Bébé Philippe, qui est une étoile montante. Les femmes attachez vos pagnes. Africaine, qui est quittée de la Côte d'Ivoire et qui est venue s'inspirer des têtes brûlées. Donc pour nous, c'est vraiment cette Afrique que l'on veut, cette Afrique qui se globalise. Donc voilà un peu la particularité. Et nous avons aussi Douleur, que l'on ne présente plus. Voilà. Et puis une jeune talent qui s'appelle Laura Option. Et l'intérêt aussi de ce festival, c'est de promouvoir la jeunesse, les jeunes talents comme Laura Option. Donc voilà, ce festival se passera le concert, je parlerai du concert qui se passera le 12 mars dès 20h à la prestigieuse salle, le Coliseum, et ça se passe à Charleroi en Belgique. Alors maman, on a déjà vu sur l'affiche, il y aura une conférence. Quel sera le thème de cette conférence? Comme j'ai dit tantôt, nous avons un statut consultatif des Nations Unies. Donc nous sommes reconnus en tant qu'association qui donne des avis sur la problématique de la femme, et particulièrement de la femme migrante. Nous avons calqué la conférence sur le thème de l'ONU-FEM, qui est Planète 50% d'ici 2030. En tant que femme migrante, nous avons un gros souci. À compétences égales, nous avons du mal à accéder aux postes de décision. Et ça, c'est la problématique de la femme migrante en général. Donc, sur les 50-50, nous voulons que l'on prenne en compte notre double difficulté en tant que femme, migrante. Nous avons fait les études dans nos pays respectifs. Nous sommes revenus faire des universités ici en Europe. Mais il est vraiment dommage que nos compétences ne soient pas prises en compte. Et je crois qu'actuellement, les gens se mobilisent pour sauver la planète contre le gaspillage des ressources naturelles. Mais le gaspillage des compétences, personne n'en parle. Les compétences qui ne sont pas utilisables, bon, les sciences, c'est aussi un gaspillage pour l'humanité. Voilà notre discours. Et que l'on tient, que ce soit en Belgique, aux Nations Unies ou en Europe. Alors, on va regarder déjà le spot de cet événement qui présente encore l'événement. On se retrouve juste après, toujours avec vous, pour qu'on en parle encore un peu plus de cet événement que la diaspora tout entier se prépare et qui aura lieu en Belgique, à Charleroi précisément. On regarde.
dit elles sont calées, elles veulent danser haut. Les femmes africaines, on n'en parle pas, elles vont tuer haut. Le show a commencé, on ne peut pas s'arrêter. On est là pour s'amuser, hein? C'est toi qui as dit que tu peux, oh, oh. Voilà moi, oh, mais maintenant. Tous ces polygames, oh, oh. L'épouse n'est pas forcément ton ennemi. Il faut dialoguer pour mieux se connaître. Alors, il y aura également l'élection Miss Mama Culture le 12 mars. Et ici, on a c'était la lauréate de la première édition de ce concours. Alors, dis-nous, il faut mobiliser les femmes. Il faudrait que les femmes se mobilisent pour cette élection Miss. Je commencerai d'abord par vous dire Jambo. Jambo. Jambo, c'est une salutation noble de chez moi qui veut dire bonjour. En Swahili, il faut préciser. En Swahili, donc voilà. RDC. Jambo. Ça veut dire Jambo. Jambo à toi aussi, maman. Notre édition Africulture. Ouais. Donc, je me présente, je suis Mama Solange Zikoudieka, la première Mama Africulture. Moi, Namboka. Moi, Namboka. On a mandéko, bazola nana RDC, Mokili Mobimba. Donc, j'ai fait partie du collectif des femmes africaines d'Eno. Donc, j'ai été élue comme Mama Africulture, Miss Mama Africulture. Être Miss Mama Africulture, donc on ne regarde pas à la taille. Il n'est pas dit que tu dois être mince et lancé, non, non. Être Miss Mama Africulture, c'était question de valeurs morales, éthiques et de savoir ce que nous débattons dans ces pays d'immigration. Nous, dans le collectif des femmes, notre combat, c'est d'abord la femme. Et quand on parle de la femme, on parle de l'enfant. Et ici, pour cette année ici, nous sommes en train de suivre l'agenda 2030, qui est 50-50 comme ma coordinatrice venait de dire, et nous faisons partie de l'ONU Femmes, dont nous débattons, dont nous luttons pour toutes sortes de violences qui est faites sur la femme issue de l'immigration et subsaharienne. Donc c'est ça que moi je suis là pour inviter les femmes à venir si massivement à participer à l'élection Miss Mama Africa, et après être élu, tu fais tes projets. Et l'Africulture, les collectifs des femmes africaines du Hainaut te suivent dans tes démarches. Une fois que tu leur donnes ton projet, on t'aide dans les démarches administratives. Pour le moment, nous sommes élargis à travers toute l'Afrique. Moi, je viens du Congo et on a créé Anédoubouna avec Amakode, tout ça avec les partenariats du collectif des femmes africaines du Hainaut, dont je salue avec respect. Merci à toi. Alors, maman, on revient sur toi pour clôturer notre entretien. Je voudrais que tu rappelles combien ça coûte pour prendre part à Sigala et les contacts. Et ensuite, on va regarder My Django. Maman, oui, oui, avant de clôturer, je voulais dire quelque chose. Oui. Ici, nous sommes ici pour parler de la Journée internationale de la femme. Et la femme dans l'entrepreneuriat culturel, c'est vraiment très difficile. Et je voulais dire, nous avons roulé notre bosse sur les cabosses des requins qui sont dans le milieu culturel camerounais. Je vais adresser un message au manager. Ces mots ronron macaron qui veulent dire, ces escrocs. Moi, c'est M. Betchadi Fabrice, depuis Paris. Je salue ma mère, ma maman au Cameroun, à Yaoundé, Carrefour Kariem. Je salue papa Tani, ma frère à Bastos. Moi, c'est M. Betchadi Fabrice. Je salue tous mes oncles au Cameroun. On voulait profiter de l'occasion pour embrasser toute notre famille au Cameroun, encore les remercier. 76, donc 76, 59, 81, 29. Et la salle du Coliseum, c'est le 31 rue Machienne à 6000 Charleroi. Merci.